le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui est au-dessus de tous les esprits. C'est lui qui dit quelque chose et la chose s'accomplit dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu prend le contrôle. Prends le contrôle de ces moments. Prends le contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Sans toi, nous ne pouvons même pas adorer. Sans toi, nous ne pouvons même pas louer. Sans toi, nous ne pouvons même pas prier. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Viens glorifier le nom de Jésus en ces lieux. Viens glorifier le nom de Jésus en ces lieux. Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de la consolation, l'Esprit puissant, l'Esprit qui est au-dessus de tous les esprits. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ta présence, Saint-Esprit de Dieu, qui est comparable à toi, Seigneur, qui est semblable à toi, ô Dieu de gloire. Nous te bénissons, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Oh Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de la restauration. L'Esprit de la guérison. L'Esprit de la délivrance. Viens prendre place en ces lieux. Prends place dans nos maisons. Prends place dans la vie de nos enfants, Saint-Esprit de Dieu. Prends place dans ces ministères, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de l'onction de Dieu. Viens nous couvrir de ta puissance. Viens nous couvrir de ton onction, Saint-Esprit de Dieu. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens, l'Esprit de Pentecôte. Viens, l'Esprit de Pentecôte. Viens, l'Esprit de Pentecôte. Descends ces lieux, l'Esprit de Pentecôte. Touche les cœurs, touche les âmes, touche nos familles, touche nos santé, touche nos situations. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là présent. L'Esprit de Dieu est là présent. L'Esprit de Dieu est là présent. L'Esprit de Dieu est là, bien-aimé. L'Esprit de Dieu est là, bien-aimé. L'Esprit de Dieu est là présent. L'Esprit de Dieu est là pour toucher. L'Esprit de Dieu est là pour changer. Ne sois pas dans la distraction. L'Esprit de Dieu est là pour toucher. L'Esprit de Dieu est là pour changer. L'Esprit de Dieu est là pour guérir des âmes blessées, pour guérir de cœurs blessés, pour guérir de cœurs brisés. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Oh, l'Esprit de Dieu est là. Oh, Jésus. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là pour toucher. L'Esprit de Dieu est là pour guérir. L'Esprit de Dieu est là pour restaurer. L'Esprit de Dieu est là pour changer. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Nous te recevons, Esprit de Dieu. Nous te recevons, l'Esprit souverain, l'Esprit suprême. Nous te recevons en ces moments. Nous te recevons en ces lieux. Viens prendre le contrôle. Viens prendre la place d'honneur. Viens prendre la place d'honneur. Viens prendre la part d'honneur. Manifeste-toi avec puissance. Manifeste-toi avec onction. Manifeste-toi, Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Kitayo sala. Kitayo sala nesika oyo. Kitayo sala na bobo na biso. Kitayo sala na bobo ya bana na biso. Kitayo sala na bandako na biso. Kitayo sala papa na kati ya lingomba oyo. Kitayo sala papa. Nous avons besoin de toi. Nous ne sommes que de faibles femmes au-devant de toi qui ont accepté de te servir, qui ont accepté de venir dans ta présence, oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Papa, nous sommes absolument rien au-devant de toi.
Oh Jésus, absolument rien au-devant de toi, Jésus. Jésus. Jésus, nous sommes absolument rien au-devant de toi. Nous avons tout laissé. Nous avons tout abandonné pour toi, Jésus. Je sais que tu ne vas pas nous confondre, oh Dieu de gloire. Tu ne vas pas nous confondre, Jésus. Oh, Jésus, viens. Viens toucher nos vies, Saint-Esprit de Dieu. Viens te manifester avec gloire, avec grandeur dans nos vies, dans nos maisons, dans la vie de nos enfants, Seigneur. Viens. Esprit de la consolation, Esprit de la restauration, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Esprit de douceur, Esprit de sagesse, je peux te sentir, tu es là. Alléluia. Oh Jésus. Hosanna Bukole, Alléluia, Hosanna. Hosanna Nimambwe, Alléluia, Hosanna. Yahweh. Seigneur, tu avais dit à travers la bouche de ton serviteur, oh Dieu, que si je lève mes mains, Seigneur de gloire, c'est pour proclamer tes oracles, oh Dieu. Si je lève mes mains, oh Dieu, c'est pour que les maladies tombent, oh Dieu, et disparaissent, oh Dieu de gloire. Si je lève mes mains au-devant de toi, Jésus, c'est pour que les chômages tombent dans la vie de nos enfants, oh Dieu. C'est pour que les célibats, Yahweh, dans la vie de nos enfants, Seigneur, dans ces ministères, oh Dieu de gloire. Éternel, je lève mes mains au-devant de toi. Je lève mes mains au-devant de toi, en signe d'obéissance et d'humilité au-devant de toi. Seigneur, agis. Agis, Père éternel. Agis, mon Dieu, dans ces ministères. Agis dans la vie de nos enfants. Tu ne nous as pas appelés pour prêcher aux chaises, ni pour prêcher, Seigneur, de gloire aux tables. Mais tu nous as appelés dans ton champ pour prêcher aux âmes, des âmes, Seigneur, de gloire qui sont destinées pour le royaume, ô éternel, et pour la vie éternelle. En baissant mes mains, ô Dieu, éternel, laisse que tout ce qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur, tombe et périsse. Que les démons soient saccagés, ô Dieu. Que les maladies soient saccagées. Que les échecs et les blocages soient saccagés. Je le dis, je le déclare au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de gloire. Alléluia. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons la présence de notre Dieu en ces lieux, bien-aimés. Nous bénissons la présence du Saint-Esprit de Dieu en ces lieux. Amen. Alléluia. Amen. Bonne fête de Pentecôte. Amen. À tous les enfants de Dieu. Amen. Bonne fête de Pentecôte à tous les enfants de Dieu. Amen. Bonne fête de Pentecôte à tous ceux qui sont à la maison qui nous suivent. Amen. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui nous suivent. Amen. Que le Saint-Esprit de Dieu vous assiste. Amen. Et que le Saint-Esprit de Dieu soit votre conseiller. Amen. Que le Saint-Esprit de Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie d'être encore parmi les enfants de Dieu. Amen. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois dans la maison de l'Éternel. Il y a toujours beaucoup de joie d'être parmi les enfants de Dieu. Amen. Et dans la présence du Seigneur et de partager le pain qui est la parole de Dieu. Amen. Que Dieu a placé dans nos bouches ce soir. Aujourd'hui, je ne vais pas être très longue. Je vais juste parler un peu du Saint-Esprit de Dieu. Juste un petit rien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons d'abord dire merci à Dieu pour les 31 mai. Nous voulons dire merci à Dieu pour les moments merveilleux qu'il nous avait donnés, que nous avons passés dans sa présence le 31 mai. Nous voulons dire merci à tous les serviteurs de Dieu qui étaient venus nous soutenir. Nous voulons dire merci à Dieu, à tous les enfants de Dieu qui étaient venus, qui se sont déplacés, qui sont venus de loin,
qui sont venus d'Hamilton, qui sont venus de London, d'Oshawa, d'Ottawa et de partout ailleurs pour venir nous soutenir en cette journée merveilleuse du 31 mai. Nous bénissons le Seigneur et nous avons été bénis dans la présence du Seigneur. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui c'est la Pentecôte. Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés. Nous allons lire dans les livres de Jean 14, 25, 26 et 27. La Bible nous dit ceci: mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Qui parle là? C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Qui parlait à ses disciples avant l'ascension, avant son départ, avant de quitter la terre. Quand il a fini sa mission sur la terre, il fallait maintenant que le Saint-Esprit de Dieu vienne maintenant pour remplacer Jésus-Christ et continuer le travail de Jésus-Christ jusqu'aujourd'hui. Amen, bien-aimés. La Bible nous dit, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Pourquoi Jésus-Christ disait cela? Parce que Jésus-Christ savait qu'il a envoyé le Saint-Esprit de Dieu. Lui qui est l'Esprit de consolation. Lui qui est l'Esprit de la révélation, bien-aimé. Lui qui est l'Esprit Saint. Lui qui est l'Esprit qui conduit nos vies, qui conduit nos pas. Amen, bien-aimé. Voilà pourquoi Jésus-Christ parlait, avait dit à ses disciples que je vous enverrai l'Esprit, l'Esprit consolateur, l'Esprit qui viendra vous guider, l'Esprit qui viendra vous diriger, l'Esprit qui viendra vous instruire, l'Esprit qui viendra vous dire des choses, comment vous devez marcher, comment vous devez vous comporter dans la présence des enfants de Dieu, dans votre mission sur la terre. Amen, bien-aimés. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait dit à ses disciples qu'il leur enverra le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Lorsque nous allons dans les livres de Actes 1, Actes 2, 1 plutôt, la Bible nous dit ceci: les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est les disciples de Christ. Là, Jésus-Christ n'était plus avec ses disciples. Comme il avait promis à ses disciples, comme nous venons de les lire dans les livres de Jean 14, que je vous enverrai un esprit consolateur. Amen, bien-aimé. Et il avait tenu sa parole. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu n'est pas un fils d'un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir, bien-aimé. Lorsqu'il dit quelque chose, il accomplit et il le fait. Amen, bien-aimé. Mais un homme peut te dire quelque chose aujourd'hui, demain, même pas demain, à la minute d'après, la seconde d'après, il va changer. Il va même nier que je t'avais promis ceci. Quand tu vas essayer de rappeler à la personne, mais maman Yvonne, tu m'avais promis ça. Maman Yvonne va dire jamais, je ne t'ai jamais dit ça. Mais notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui ne ment pas. Il a dit à ses disciples, je vous enverrai un esprit consolateur, qui est le Saint-Esprit de Dieu, qui viendra vous aider, qui viendra vous soutenir dans les moments difficiles. Parce que quand Jésus-Christ était avec ses apôtres, le Saint-Esprit de Dieu n'était pas là. C'est Jésus-Christ qui soutenait ses apôtres. C'est Jésus-Christ qui aidait ses apôtres. C'est Jésus-Christ qui encadrait ses apôtres, ses disciples, qui les conduisait, qui les disait, voilà, vous devez vous conduire de cette façon. Vous devez marcher de cette façon. Et Jésus-Christ avait compris que si je pars et je le laisse seul, ils vont se perdre. Ils ne sauront plus comment conduire leur vie. Il faudrait maintenant que j'envoie le Saint-Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu viendra, le Saint-Esprit de Dieu maintenant va les conduire, va les encadrer, va les diriger. Amen, bien-aimés. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Actes 2, 1 que le jour de la Pentecôte, qui est une journée très importante pour les enfants de Dieu. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, tu vas conduire ta vie comme un chien, comme une voiture qui n'a pas de frein. Lorsqu'une voiture n'a pas de frein, la voiture ne va pas s'arrêter. La voiture ne va même pas suivre le chemin. La voiture va aller zigzag parce que la voiture n'a pas de frein.
La voiture ne va pas s'arrêter si on ne cherche pas un mécanisme pour l'arrêter. C'est comme ça avec un homme qui n'a pas le Saint-Esprit de Dieu. Et Jésus-Christ avait compris cela que si moi je pars, il est venu sur cette terre, il a vécu sur cette terre, il a vu comment les gens se comportaient. Il a même vu comment les pierres se comportaient, comment les pierres l'ont renié. Pierre qui avait mangé avec lui, Pierre qui avait vécu avec lui, qui avait marché avec lui, mais il avait renié Jésus. Et il a vu comment les gens se comportaient dans le mal, comment les gens l'avaient rejeté. Alors il s'est dit, si je les laisse, si je les abandonne, ils vont mal se conduire, ils vont aller dans la perdition. Amen, bien-aimé. C'est pourquoi il avait dit, je vous enverrai l'Esprit consolateur. Et dans les livres de Actes, maintenant on nous dit, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. On dit bien, tous ensemble. Ils étaient tous dans le même lieu, ensemble. On n'a pas dit qu'ils étaient séparés. Ils étaient ensemble, et ça c'est un point capital. Très important que les enfants de Dieu doivent se mettre ensemble. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont séparés. Même si nous venons, je suivais aujourd'hui les pasteurs Élie qui disait, même si nous venons dans les églises, même si nous allons dans les assemblées de Dieu, mais nous n'avons plus un même cœur, nous n'avons plus un même esprit, nous n'avons plus le même sentiment. Moi je peux venir à l'église comme ça, je regarde John, je dis qu'est-ce qu'il montre. À l'église, hein, je le vois rentrer et puis je regarde quelqu'un d'autre. Tu l'as vu? Tu as vu comment il entre? C'est dans l'église, les enfants de Dieu. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu, quand l'esprit de Dieu est en toi, tu ne peux pas te comporter comme ça. Mais Jésus-Christ avait déjà compris ça. Jésus-Christ s'est dit, si je pars, si je les laisse comme ça, ça signifie que je laisse la perdition après moi. Qu'est-ce que je vais les donner comme rapport que j'avais laissé, que j'avais fait le travail? Voilà le travail que tu m'as donné, que tu m'avais donné. Voilà maintenant comment ils se sont comportés. Et Jésus-Christ s'est dit, non, il faut que je leur envoie l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Si on continue au verset 3, ils disent, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit de Dieu, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen, bien-aimé. C'est cette journée-là, bien-aimé, que le Saint-Esprit de Dieu a commencé à s'émouvoir parmi les enfants de Dieu. C'est le jour de la Pentecôte où on a commencé à célébrer la descente du Saint-Esprit de Dieu sur les premiers chrétiens. Et les premiers chrétiens, c'était les disciples de Christ qui se trouvaient à Jérusalem. Amen, bien-aimés. Les premiers chrétiens, ce sont les disciples de Christ. Et c'est à eux que le Saint-Esprit de Dieu s'était manifesté pour la première fois. Amen, bien-aimés. Cet esprit était descendu sur eux après l'ascension de Christ. Amen, bien-aimés. Bien-aimés, Dieu envoie son esprit, l'esprit de son Fils. Il envoie l'esprit de son Fils aux hommes. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était mort pour le salut du monde. Amen, bien-aimés. Jésus-Christ était mort pour le salut du monde. Voilà pourquoi son Père envoie son esprit aux hommes. Il envoie son esprit aux hommes. Amen. Dieu envoie son esprit, l'esprit de son Fils aux hommes. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était mort. Était mort pour le salut des hommes. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples que je vais vous envoyer le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés, Jésus-Christ avait promis à ses disciples d'envoyer la force. C'est cette force-là qui allait encadrer, qui allait protéger les disciples. C'est la force du Saint-Esprit de Dieu qui va les guider, qui va le restaurer. Bien-aimés, lorsque nous avons lu les versets de Actes 2, 1 jusqu'à 4, ces versets marquent le début, bien-aimés, le début de l'église chrétienne. C'est le début du commencement de l'église. Et le début aussi
de l'action du Saint-Esprit de Dieu dans le monde et parmi les enfants de Dieu. Parce que le Saint-Esprit de Dieu n'était pas à l'époque. Le Saint-Esprit de Dieu, peut-être qu'il se mouvait quelque part. Mais il ne réagissait pas parce que Jésus-Christ était là. Donc il ne pouvait pas faire l'opposition avec Jésus-Christ. Il ne pouvait pas faire le travail que Jésus-Christ était venu faire. Amen, bien-aimé. Jésus-Christ avait une mission. Donc la mission là, le Saint-Esprit ne pouvait pas la faire. Il fallait que Jésus-Christ quitte d'abord. Face à ce qu'il fallait faire que Dieu lui avait envoyé. Et quand il finit maintenant, il part. Il envoie maintenant le Saint-Esprit de Dieu qui viendra maintenant continuer le travail de la graine que Jésus-Christ avait sémé. Amen, bien-aimé. Ici, nous allons souligner l'importance, bien-aimé, de la communauté chrétienne et de la puissance de Dieu et de la transformation, bien-aimé, de vie par le Saint-Esprit de Dieu. C'est à travers le Saint-Esprit de Dieu que nos vies sont transformées. Que nos vies sont transformées, que nos vies sont changées, bien-aimés. Comme j'ai dit que lorsqu'on lit dans les livres de Actes, ils étaient tous dans la communion, ils étaient tous dans l'unité, bien-aimés. Ils étaient tous ensemble. Et Jésus-Christ était d'abord venu planter la graine. Parce que le Saint-Esprit de Dieu ne pouvait pas directement venir. Il y avait encore des hommes qui étaient dans les péchés, qui étaient dans le mal, qui vivaient mal. Des hommes qui ne connaissaient même pas le Seigneur. Des hommes qui avaient renié le Seigneur. Donc le Saint-Esprit de Dieu ne pouvait pas directement venir commencer ce travail-là que Jésus-Christ était venu pour faire. Il fallait d'abord que Jésus-Christ vienne préparer le chemin du Saint-Esprit de Dieu, comme Jean-Baptiste avait préparé le chemin de Jésus-Christ. Amen, bien-aimé. Il fallait venir enlever les péchés, il fallait nettoyer, il fallait enlever le mal. Parce qu'on dit bien que c'est l'Esprit de Dieu, il est saint. Il devait venir dans un endroit qui est saint, qui était déjà préparé par le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ était parti à la croix. Voilà pourquoi Jésus-Christ était mort. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait versé son sang pour la rémission de nos péchés, pour nous laver de tout mal. Et lorsqu'il a fini de faire ce travail-là, il a accompli le travail que Dieu lui avait demandé de faire, de ramener, de réconcilier son peuple avec Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit de Dieu est venu. Amen, bien-aimé. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens 6, 19, quelqu'un peut le lire. 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous n'appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen, amen. Amen, ma soeur. Que Amen. le Seigneur te bénisse. On dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu? Bien-aimés, si vous comprenez la mission de Jésus-Christ, et si vous comprenez aussi pourquoi le Saint-Esprit n'était pas là quand Jésus-Christ était là, tout s'explique par cette parole. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu, que vous ne vous appartenez pas, votre corps ne vous appartient pas, votre vie ne vous appartient pas, bien-aimés dans le Seigneur, parce que l'Esprit de Dieu maintenant habite en vous. Amen, bien-aimés. Votre corps devient un lieu sacré où Dieu s'est fait présent maintenant, où Dieu fait sa demeure. Voilà pourquoi Dieu, il avait d'abord envoyé son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu d'abord préparer les hommes à la réconciliation avec son Père. Parce que il y avait la relation qui s'était brisée à cause de péché. Les hommes se comportaient de n'importe quelle façon. Comme aujourd'hui, les gens se comportent de n'importe quelle façon. Les gens vivent une vie qui ne plaise plus à Dieu. Et c'est comme ça que Jésus-Christ était venu d'abord pour réparer. Réparer d'abord cette communion qui était cassée, qui était brisée.
entre lui et son peuple et l'humanité. C'est ainsi qu'il a accepté d'aller sur la croix. Avant qu'il n'envoie le Saint-Esprit de Dieu, on dit bien le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu t'aide à demeurer dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu t'aide à t'affermir dans la présence de Dieu contre les tentations et contre les attaques de l'ennemi. Le Saint-Esprit de Dieu ne pouvait pas seulement venir directement commencer le travail que Jésus devait faire. Parce que le Saint-Esprit de Dieu ne pouvait pas mourir sur la croix. Amen, Amen, bien-aimé. Lui, il est saint. Il ne pouvait plus porter de péché parce qu'il est saint. Mais Dieu a envoyé son Fils. Il s'est fait péché. Il s'est fait homme. Il est venu sur la terre. Il a porté nos malédictions, nos péchés, nos erreurs. Et il s'est dit, je vais aller sur la croix. En mourant sur la croix, ma mort va sanctifier l'humanité et va sanctifier aussi Jésus-Christ. Parce qu'en acceptant en allant sur la croix, Jésus-Christ était devenu péché. Jésus-Christ était devenu abominable devant son Père. Pourquoi? Parce qu'il était devenu péché, malédiction. Il avait tout porté sur lui. Voilà pourquoi il devait d'abord aller à la croix, faire ce travail de réparation. Il a réparé d'abord. Il a remis la relation entre l'humanité et son Père. Et il a dit à son Père que tout est accompli sur la croix. Et maintenant mon travail est fini. Envoie maintenant le Saint-Esprit de Dieu pour venir maintenant continuer à sanctifier ton peuple, continuer à guider ton peuple, continuer maintenant à les encadrer. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu nous aide à dominer nos ennemis. Parce que si le Saint-Esprit de Dieu était venu sans que la réparation n'ait eu lieu, on était incapable de dominer nos ennemis. Parce qu'il y avait encore le péché qui dominait en nous. Il y avait encore le mal qui dominait en nous. Voilà pourquoi il fallait que Jésus-Christ fasse ce travail-là. Et le Saint-Esprit de Dieu maintenant vient. Il vient maintenant nous donner la force. Il vient maintenant nous équiper avec les armes spirituelles pour combattre contre les puissances des ténèbres. Maintenant, lui, il combat pour nous aussi les combats visibles et invisibles. Amen, bien-aimé. Voilà le travail du Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu est très important et capital pour les enfants de Dieu. Bien-aimé, la Bible nous dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Pour que le Saint-Esprit de Dieu demeure en toi, pour que le Saint-Esprit de Dieu travaille en toi, pour que le Saint-Esprit de Dieu reste en toi, tu dois te sanctifier. Tu dois sanctifier ton corps, ton âme et ton esprit. Tu dois sanctifier ton être entier, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est par le Saint-Esprit de Dieu que Dieu répand la conviction du péché en nous et la crainte de Dieu en nous. Et le Saint-Esprit de Dieu renouvelle notre intelligence, renouvelle notre manière de penser et de faire. Et c'est lui qui nous protège, qui protège aussi notre témoignage. Amen, bien-aimé. Tu peux être là, tu t'habilles mal. Ça n'honore pas Dieu. Tu parles mal, ça n'honore pas Dieu. Quand Jésus-Christ est venu, il a trouvé des gens qui parlaient mal. Il a trouvé des gens qui s'habillaient mal. Il les a prêché la parole de Dieu. Il a parlé de la repentance, n'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit de Dieu, quand il va venir, lui il vient pour parler de la sanctification. Lui il vient pour parler de la crainte de Dieu, n'est-ce pas? Donc lui il ne vient pas pour parler du péché. Lui il ne vient pas pour parler de la repentance. Parce que Jésus-Christ, son travail, c'était parler de la repentance. Parler de comment fuir le mal, comment fuir le péché. Et accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais maintenant, c'est le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, qui est l'annonceur des choses cachées, qui est l'annonceur des choses même à venir, qui vient maintenant nous montrer, qui vient maintenant nous enseigner comment il faut parler, comment il faut vivre, comment il faut s'habiller. Moi, je me rappelle, il y a longtemps, il y a comme 15 ans passés, quand j'étais encore à London, j'ai fait un rêve. Dans ces rêves-là, j'allais dans ma garde-robe pour prendre, je me suis réveillé le matin pour aller au travail.
Et je suis allée dans ma garde-robe pour prendre les habits pour porter. Et quand je portais les habits, moi je n'aime pas les jupons. Je déteste les jupons. Je n'aime pas ça. Je sais qu'il y a des gens qui portent des jupons, des femmes qui portent des jupons. Les hommes ne connaissent pas les jupons, c'est quoi? Mais moi je déteste les jupons. Je détestais même mettre les collants. Mais ces jours-là, dans le rêve, je rêve que je me suis réveillé le matin pour aller au travail. J'arrive devant la closette. Je suis à la porte. Quand je portais la robe, le Saint-Esprit de Dieu est venu comme un homme, comme une personne, me parler. Il dit, non, 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 non. Il me dit, non, tu ne t'habilles pas comme ça. Toi, tu es mon enfant. Tu ne t'habilles pas comme ça. Il me montre maintenant les collants. Il dit, tu vois, si tu t'habilles comme tu t'habilles là, pour moi, tu es nu. Tu n'es pas bien vêtu. Donc, j'étais dans les mal. Et puis, il me montre et me dit, regarde, tu as pris ta robe, prends aussi. Il me montre maintenant les collants. Il dit, tu mets ça. Parce que ça couvre ton corps. Dans le rêve, j'ai pris, j'ai mis, et c'était dans le rêve. Je me suis endormi, vraiment dans le rêve, je me suis endormi, je me suis réveillé. Mais quand je me suis réveillé dans la réalité, j'avais déjà oublié mon rêve. J'ai fait exactement le même geste que j'avais vu dans mon rêve, sans le savoir. Je me suis lavé, tout me préparé pour aller au travail. Je suis allé aussi me mettre devant la closette. Maintenant, j'ai choisi aussi les habits. Après, c'est comme si le Saint-Esprit de Dieu maintenant me ramène maintenant dans mon rêve. J'ai dit, oh mon Dieu, ça c'est comme si c'est déjà vu. J'ai dit, mais je faisais ça. J'ai dit, mais dans mon rêve, j'ai fait ça. Et puis après, je me suis rappelé, j'ai dit, oh, depuis ces jours-là, je ne m'habille pas sans mettre les collants. À moins que j'oublie, que je sorte précipitamment. Mais Dieu m'a dit, pour moi, tu es nu. Tu n'es pas habillé devant moi. Voyez comment le Saint-Esprit de Dieu conduit. C'est comme ça que le Saint-Esprit de Dieu enseigne. Le Saint-Esprit de Dieu va te montrer comment il faut parler. Si tu ne sais pas parler aux gens, tu parles avec arrogance, tu parles avec impolitesse, le Saint-Esprit de Dieu va te montrer, va te dire non maman, on ne parle pas comme ça. Mon fils, on ne parle pas comme ça. On ne s'habille pas comme ça, habille-toi bien. Je ne sais pas, j'ai envoyé le témoignage là à Baba Yvonne, la personne là qui parlait des cheveux, des mèches, tout ça. C'est vrai qu'il a raison. Dieu n'a pas lui, mais Dieu a raison. Si nous regardons bien dans la normale des choses, les mèches, c'est mauvais. Parce que c'est ça qu'on appelle les choses interdites dans la Bible. Parce que ces mèches-là, moi je me disais, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, on ne mettait pas de mèches. On avait nos propres cheveux, n'est-ce pas? Mais on était belles. Hein? On nous tressait, on nous faisait des tresses, soit des tresses à la main, soit des tresses avec le fil, mais c'était joli. On allait même dans des fêtes avec ça. Mais aujourd'hui, regarde un peu comment le diable nous a aveuglés. Et pourtant, ces choses-là, quand vous regardez, si vous allez faire cliniquement, vous demandez, on va vous dire que dans les cheveux, il y a les sangs. Il y a les sangs dans les cheveux. Et les cheveux là, même si c'est nettoyé, les sangs restent là. La malédiction reste là. Les maladies restent là. Bien aimé. Si tu es belle, tu es belle. Ce n'est pas les mèches qui vont faire que tu sois belle ou tu changes ta façon d'être. Non. Mais les sangs est là. Les Indiens, comme les Blancs aujourd'hui, ils enlèvent maintenant leurs cheveux. Ils donnent. Et les Indiens disent que ces cheveux-là, quand on les enlève, on jette dans l'eau, ça va avec nos malédictions, ça va avec nos maladies. Bon, imaginez-vous les malédictions de génération en génération, qui viennent des familles, je ne sais pas, des Bouddhas. Maintenant, toi, tu les portes et tu dors avec ça. C'est comme ça que moi, j'ai dit, des fois, les malheurs qui nous viennent ne viennent pas de nos familles. Les malheurs qui nous viennent de ces cheveux-là. Nous dormons avec ça. Nous dormons avec les démons dans la maison. Moi, une fois, j'avais fait l'erreur. On m'avait vendu, je ne savais pas que c'était les human hair. On m'avait vendu ça et puis on m'a mis ça dans les verres. On m'a planté ça. Je t'ai dit que je n'ai même pas fait 2 heures avec ça. J'avais mal. C'est comme s'il y avait des fourmis, des choses qui marchaient sur ma tête. Ma tête a commencé à faire des mal. J'ai eu des maux de tête. Je me suis réveillé, j'ai dit non, ça c'est autre chose. Je suis allé, j'ai pris ma tête, j'ai mis dans l'eau,
J'ai tout fait, moi. Après, j'ai dit non. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ses cheveux. J'avais mal et je sentais des choses qui marchaient sur ma tête comme des fourmis, comme des serpents, des choses qui marchaient, je pouvais les sentir. Et puis j'ai eu des douleurs, ma tête a commencé à faire mal. Je suis allé même prendre les Tylenol, rien. Après j'ai dit non. J'ai pris les ciseaux. J'ai commencé à enlever les cheveux. J'ai tout coupé. La minute d'après, quand j'ai enlevé ses cheveux, mais c'est comme si on m'avait donné de l'eau froide. C'est comme si j'ai monté, escaladé une montagne et que maintenant je me repose. C'est comme ça que j'avais senti. Donc le repos total. Alors j'ai compris que le problème c'était ces cheveux-là. Vous comprenez un peu? Ça signifie qu'il y avait des esprits. Bien aimé, deux fois comme le pasteur là disait que quand il a parlé de ça, les gens sont partis de son église. Les gens ont commencé à les traiter de fous et de rien. Bien aimé, le plus important, ce n'est pas la vie que nous vivons ici. Le plus important, c'est la vie éternelle. Parce que la vie que nous vivons, elle est juste passagère. Mais nous passerons beaucoup plus de temps dans l'éternité. Amen, bien aimé. C'est vrai que tu vas mettre les mèches, tu vas mettre, comme il y a une dame qui disait, tu ne deviendras jamais blanche. Amen, bien aimé. Donc le Saint-Esprit de Dieu est là pour nous apprendre toutes ces choses-là. Pour nous dire que voilà, ça c'est mauvais. On ne s'habille pas comme ça, on ne marche pas comme ça, on ne parle pas comme ça. Il nous enseigne comment il faut vivre, bien aimé. Il est là pour nous fortifier. Fortifier notre intérieur. Amen, bien aimé. Et il nous permet aussi d'être enracinés, d'être affermis dans l'amour de Christ et à marcher d'une façon digne du Seigneur. Voilà pourquoi le Saint-Esprit de Dieu est là. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait dit que je vais vous envoyer le Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'il avait vu des lacunes, il avait vu des failles chez ses disciples. Il a dit si je les laisse comme ça, ils vont raconter n'importe quoi. Ils vont faire n'importe quoi. Ils vont vivre n'importe comment. Je vais envoyer le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu maintenant va les enseigner l'amour de Christ. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ n'est pas venu enseigner l'amour de Christ. Non, Jésus-Christ est venu enseigner la repentance. Il n'est pas venu enseigner l'amour de Christ. Parce qu'il savait que ces gens-là étaient des incrédules. Et s'il enseignait l'amour, personne n'allait accepter. Il fallait d'abord qu'il passe par les brisements. Il fallait d'abord qu'il passe par la croix. Ces gens-là devaient passer par la croix. Si ces gens-là ne passaient pas par la croix, comment ils pouvaient accepter le Saint-Esprit de Dieu? Amen, bien-aimé. Il fallait d'abord qu'ils passent par les brisements, qu'ils passent par la croix pour accepter le Saint-Esprit de Dieu. Amen, bien-aimé. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit de Dieu vient nous aider à marcher d'une façon qui plaît à Dieu, afin que nos âmes soient préservées du mal. Amen, bien-aimé. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, lorsque vous regardez, vous lisez la Bible, le Saint-Esprit de Dieu, c'est celui qui avait donné la vie aux esprits desséchés. C'est celui qui avait ressuscité Jésus-Christ. C'est celui qui avait donné la vie. Ses ossements n'avaient plus de vie, bien-aimé. Ses ossements étaient secs. Il n'y avait plus de vie. Mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui avait amené sa puissance de la résurrection. Amen. Comme il avait amené la puissance de la résurrection dans la vie de Lazare. Amen. Amen, bien-aimé. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Galates. Galates 5. Ma soeur peut les lire. Galates 5. Galates 5 nous dit ceci. Ma soeur peut lire Galates 5. Amen, bien-aimé. Galates 5, 16, 17. Galates 5, 16, 17. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Amen. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Amen. Ils sont opposés entre eux. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne sachiez point ce que vous voudriez. Amen.
vous les facilite. Amen. On s'arrête là à 17, ma soeur, que le Seigneur vous bénisse. Amen. On dit que marcher selon l'esprit. Il y a ce qu'on appelle des hommes animaux et des hommes qui marchent selon l'esprit. Un homme animal, c'est un homme qui ne marche pas selon l'esprit. C'est un homme qui marche selon ses désirs, selon ses propres besoins. C'est pourquoi la Bible nous dit ici que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires aussi à ceux de la chair. Amen, bien-aimés. Lorsque vous marchez selon l'esprit, vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. Les désirs de la chair, c'est l'ivrognerie, c'est les mensonges, c'est la duplicité, c'est toutes ces choses-là qui amènent l'enfant de Dieu loin de la présence de Dieu. Voilà pourquoi on doit être rempli du Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu était venu pour changer nos vies. Le Saint-Esprit de Dieu était venu pour corriger notre manière de faire les choses, notre manière de marcher dans la présence de Dieu, notre manière de servir le Seigneur. Amen, bien-aimé. C'est pourquoi David a dit dans les livres des Psaumes 51, 11 que ne m'enlève pas ton esprit. Parce que David savait que si Dieu enlève son esprit, ça signifie qu'il devient un homme animal. Et l'Esprit de Dieu ne va plus habiter en lui. La gloire de Dieu ne va plus habiter en lui. La victoire de Dieu ne va plus habiter en lui. Et c'est pourquoi David a dit, Seigneur, ne m'enlève pas ton esprit. Même si j'ai péché devant de toi, mais pardonne mes péchés. Enlève mon mal. Mais que ton esprit reste là. Que ton esprit puisse conduire ma vie. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Même quand je me tiens ici, c'est l'Esprit de Dieu. Il y a des choses que je viens de dire que je n'avais pas préparées. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui m'a conduit, qui m'a mis ça dans ma bouche, qui m'a mis ça dans mon esprit, que dit ceci parce que mon peuple a besoin de ça. Amen, bien-aimé. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Merci Seigneur de gloire. Merci pour la présence du Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu vient glorifier le nom de Jésus-Christ en ces lieux. Le Saint-Esprit de Dieu vient là pour changer nos vies. Il est le paraclet. Il est celui qui donne la sémence au semeur. Il est celui qui change nos vies. C'est l'ami fidèle. Il est celui qui nous enseigne à vivre selon les recommandations de Dieu. Ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, invoque la présence du Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne visiter ta vie. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne visiter ta situation. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne visiter ceux qui sont malades. Dans nos familles, nous avons des gens qui sont malades. Mais que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de la guérison, que l'Esprit de force, que l'Esprit de victoire, que l'Esprit de gloire vienne se manifester avec puissance pour guérir, pour toucher, pour transformer, pour vivifier. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta présence, au Dieu de gloire. Merci pour la présence du Saint-Esprit de Dieu. Merci pour l'esprit de force. Merci pour l'esprit de paix. Merci pour l'esprit de joie. Nous te bénissons, Saint-Esprit de Dieu. Nous te magnifions, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'exaltons, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui avais ressuscité Jésus-Christ, ô Saint-Esprit de Dieu, laisse que nos vies soient ressuscitées. Apporte l'esprit de la résurrection dans nos vies. Là où il y avait la mort dans nos situations, Saint-Esprit de Dieu, révèle-toi. Là où il y avait la stérilité dans nos situations, révèle-toi. Que ton esprit de fertilité se manifeste au Dieu de gloire. Là où il y avait les échecs, oh Dieu, que les échecs, Saint-Esprit de Dieu, se transforment en succès, en réussite dans nos vies. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia. Que la servante de Dieu se prépare. Que la servante de Dieu se prépare pour venir. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci mon roi. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci toi qui es l'esprit de force, l'esprit de la révélation. Nous te bénissons, Saint-Esprit de Dieu. Nous te magnifions, Saint-Esprit de Dieu. Nous te glorifions, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, Hosanna, alléluia, alléluia. Nous applaudissons pour l'œuvre de ce soir. Nous applaudissons pour la parole de l'Éternel. Nous applaudissons pour ce que l'Éternel a accompli ce soir, bien-aimé. Éternel, nous te bénissons, nous bénissons la parole ce soir, bien-aimé.
Nous avons suivi la parole ce soir. Le Saint-Esprit, lorsqu'il agit, bien aimé, on n'a pas de contrôle et il parle. Pour comprendre que c'est l'Esprit de Dieu qui parle, il vous prépare comme il veut. Il vous met des choses dans la bouche et il agit comme lui-même il avait préparé. J'ai retenu dans la prédication, maman est en train de nous parler du Saint-Esprit de Dieu. Vous avez suivi que c'est l'Esprit que Dieu devrait envoyer, comme il a dit, il est fidèle à sa parole. Il a promis et il le réalise. Mais le Saint-Esprit doit aussi venir te trouver disposé à lui laisser faire son œuvre dans ta vie. Nous avons suivi la servante de Dieu dire, les bêches, toutes ces histoires-là, c'est des choses des étrangers. Ça veut dire quoi? Les choses qui n'honorent pas Dieu. Nous ne sommes pas là pour juger, mais nous sommes là pour parler des choses vraies et réelles que le Seigneur nous permet de partager. Nous n'avons pas interdit les gens parce que nous n'avons pas cette permission d'interdiction. Mais nous parlons de la vérité, de la parole de l'Éternel pour sauver une personne qui est disposée à travailler avec le Saint-Esprit. Nous tous, nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous révèle, marcher avec nous. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu parce que c'est lui qui a la clé. Lorsque Jésus est allé à la croix, maman dit l'Esprit de Dieu ne pouvait pas réagir tant que Jésus était encore en mission ici sur terre. Sa mission était d'attendre que lui répare. Et comme il avait promis que l'Esprit de Dieu puisse venir maintenant accomplir sa mission. L'Esprit de Dieu, il réalise des choses parce qu'il a été mandaté. Comme la parole de ce soir, il a été mandaté d'accomplir nos désirs, de donner la domination devant le péché, de nous donner la force de prier, de nous donner aussi la force de déclarer. Parce que lorsque nous déclarons, c'est parce que l'Esprit de Dieu est là. La servante a dit, l'Esprit de Dieu demeure là où il y a la place saine. Elle ne peut pas venir agir dans la place où il y a la saleté, il y a les péchés, il y a les mèches, il y a beaucoup de choses. Amen. Elle vient de faire son travail là où elle trouve la place disposée pour travailler. Amen. Elle a dit que les disciples ne pouvaient pas agir comme ça. Il fallait que la parole de l'Éternel s'accomplisse. Amen. Comme nous avons lu dans la Bible, l'Esprit de Dieu est venu, il a rempli la salle et les gens ont commencé à parler. Et la Bible même dit qu'ils ont commencé à parler de langage que les gens ne comprenaient pas, mais parce que l'Esprit Saint les a fait comprendre le langage. Amen. Que Dieu soit le bien-aimé. Ce qui m'a encore, ce que j'ai retenu encore, c'est que maman dit quelque part, les choses que nous gardons, comment l'Esprit Saint peut venir dans nos maisons? Parce que nous avons des choses qui ne sont pas des nôtres. Comme elle a dit, les Indiens, ils donnent leurs cheveux. Ils coupent des cheveux pour donner, pour vendre. Donc, on va encore acheter les problèmes des autres. Acheter la malédiction, comme elle a dit. Acheter des choses de génération en génération. Même si nous n'avons pas sur la tête, le fait de mettre dans la maison, la Bible dit, Jésus a dit aux disciples, le prince de ce monde viendra. Mais comme il n'a rien, donc moi Jésus, je n'ai rien à lui. Maintenant, lorsqu'il vient, il trouve les mèches et les cabelles. Je n'interdis personne. C'est ça. Il vient, il trouve des histoires dans la maison. Mais l'Esprit Saint est là. Quand l'Esprit Saint vient briser, il faut lui laisser la place. C'est ça. Le témoignage de porter quelque chose au-dessus de sa robe, c'est quelque chose que l'Esprit Saint a révélé. Elle a senti, elle l'a réveillé. Parce qu'elle était disciplinée avec l'Esprit Saint. Elle obéissait l'Esprit Saint. Ce n'était pas quelque chose que l'Esprit Saint devait la convaincre. Elle est réveillée, elle s'est retrouvée, elle s'est dit, mais j'ai vu ça. C'est comme ça avec l'Esprit Saint. On peut te dire, ce n'est pas de problème. L'Esprit Saint travaille avec chacun de nous comme il veut. Chacun de nous a l'Esprit de Dieu. Comme la Bible dit que pour recevoir l'Esprit de Dieu aussi, il faut être enfant de Dieu. Amen. Devenir enfant de Dieu, c'est là où l'Esprit Saint vient convaincre que je suis, c'est ça, mon enfant. Parce que, maman, la Bible dit, lorsque Jésus est parti pour le baptême, c'est l'Esprit Saint qui est descendu pour confirmer. Pourquoi? Parce que c'est Jésus. Il a dit, soyez mes imitateurs. C'est le témoignage qui accompagne les œuvres du Saint-Esprit dans nos vies. Parce que sans le Saint-Esprit, bien aimé, on ne peut rien faire. Nous appelons tout le monde d'accepter lorsque le Saint-Esprit, aujourd'hui, c'est la journée de la Pentecôte, la journée où le Saint-Esprit a agi dans la vie des apôtres.
Nous sommes des serviteurs, des servants de Dieu. Nous ne devons pas laisser le diable dominer parce que nous avons l'arme, comme on m'a dit. Le Saint-Esprit nous donne l'arme de tenir debout. On peut tomber, on se réveille, on se lève, on marche. Pourquoi? Parce que nous avons notre assureur qui est l'Esprit Saint. Amen. Que Dieu bénisse tout le monde, bien-aimé. Nous sommes arrivés au temps de nos offrandes. Amen. Si notre frère Joy fait passer les enveloppes. Amen, amen, amen. Hosanna ni mambo, Alléluia, Hosanna. Nafana kilangaye, anjali melingaye. Alobi nangaye, zambazali malamu. Ngana vanda kinangaye, mwatabi melingaye. Alobi nangaye, zambazali malamu. Fungola lolae, Alléluia, Hosanna. Fungola lolae, Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo, Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo, Alléluia, Hosanna. Père, nous te recommandons, Seigneur, nos offrandes, nos libéralités, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as encore donné, Seigneur, la force, Seigneur. Tu as prévu, Seigneur, de revenir, qu'on pouvait venir rentrer encore dans ta maison, te glorifier et te bénir à ce que nous avons eu, Seigneur. Merci, Papa, Seigneur, parce que c'est par ta force et par ton amour, Seigneur, que tu accomplis les désirs financiers dans nos maisons, dans nos vies, dans nos mains, Seigneur. Laisse que celui qui a donné et celui qui n'a pas donné, Seigneur, souviens-toi de Seigneur. Souviens-toi de nos travaux, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de nos provenances financières, Seigneur. Seigneur, mais que ta main puissante, Seigneur, se mette sur nos chemins, Seigneur. Là où l'ennemi cherchera à nous épargner ou nous mettre des chemins difficiles, Seigneur, pour que nous ne puissions pas te bénir, Seigneur, ce que tu nous donnes, Papa. Seigneur, de verse le charbon, Seigneur, ardent sur eux, Papa. Juge-les, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Laisse que leur chemin devienne glissante, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous voici, Seigneur, venir bénir ta maison, Papa. Yahweh, bénis-nous, Seigneur, bénis nos enfants, bénis tout ce que nous faisons, Seigneur, pour l'œuvre de ton nom, Seigneur. Bénis aussi ceux de loin, Seigneur, qui participent aussi à bénir, Seigneur, ce ministère, Yahweh, dans les prières, dans les conseils, d'une façon financière, Seigneur. Bénis-les aussi, bénis leur maison. Nous te bénissons, Papa, nous te louons, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen, Seigneur, merci. Alléluia, Hosanna. Ngana vanaki nangaye, anjabi melingaye, alobi nangaye, zambazali malamu. Ngana vanaki nangaye, yesabi melingaye. Alléluia, bien-aimés. Amen. Nous allons un peu danser pour la gloire de l'Éternel. Yes. Aujourd'hui, c'est le jour le Saint-Esprit est entré. C'est le jour le Saint-Esprit est venu glorifier Jésus. C'est le jour le Saint-Esprit est venu se manifester. C'est le jour où le Saint-Esprit a démontré l'accomplissement de la croix, l'accomplissement des péchés que le Seigneur avait amené à la croix, l'accomplissement des abominations qu'il est allé laisser à la croix, l'accomplissement des maladies qu'il est allé déposer à la croix. Aujourd'hui, c'était l'entrée du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est entré, il a touché, il a manifesté sa puissance. Les langues se sont parlées. Bien aimés, les Galiléens ont dit qu'est-ce que ces gens sont en train de parler. Nous ne comprenons pas, ils ne parlent pas notre langue. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il a touché ses serviteurs, lorsqu'il a touché les apôtres, ils ont commencé à parler. La Bible dit, ceux qui ne comprenaient pas leur langue maternelle, ces jours-là, ils ont compris le langage du Saint-Esprit. Ils ont compris la langue du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous, les chrétiens, nous devons aujourd'hui saluer la présence de l'entrée du Saint-Esprit, commémorer la présence du Saint-Esprit. C'est resté pour nous une fête démontrer que nous avons
encore celui qu'on appelle le Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'est une journée qui dit que notre Jésus-Christ, il a accompli sa parole. Le Saint-Esprit s'est déversé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit fait ses fruits. Il agit lorsque tu acceptes qu'il est venu pour toi. Lorsque tu acceptes qu'il est parti à la croix, il a accompli la parole. Laissez-moi danser parce qu'aujourd'hui, c'était le jour de l'accomplissement de l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'était le jour où Dieu et l'homme se sont réparés. C'était le jour où l'homme pouvait parler, que Dieu pouvait aussi écouter. C'était le jour où la condamnation du péché d'Adam et Ève était tombée. C'était aujourd'hui. Bien-aimés, nous dansons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous allons danser un peu pour la gloire de Dieu. Nous allons danser parce que c'est des événements. Quand tu ne danses pas, c'est que tu n'as pas encore compris le ministère de la croix. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Yahweh, tu es le Tout-Puissant, Papa. Tu es le Dieu vivant, Seigneur. Il n'y a pas un Dieu comme Jésus. Il n'y a pas un Dieu comme Jésus, bien-aimé. Il n'y a pas